Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Je suis Cécile Marie Favre, coach thérapeute et formatrice du corps, de l'âme et de l'esprit. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une guidance collective pour le mois de juin 2024. Pour rappel, c'est une guidance de manière générale. Prenez ce qui fait sens pour vous. Bien évidemment, ça va peut-être pas forcément parler à tout le monde. Tout le monde va peut-être pas forcément se sentir concerné. Si vous voulez quelque chose de beaucoup plus individualisé, je vous invite à me connecter directement par mail via le lien dans la description. Vous pouvez voir aussi tout ce que je fais sur mon site internet. Je mets toutes les informations dans la description. Et voilà, prenez vraiment ce qui fait sens pour vous. Peut-être qu'il y a certaines choses qui ne vont pas forcément vous parler. Et puis avec le temps, vous allez dire, bah, tiens, peut-être finalement que, en fait, si ça fait écho à ma situation, ou ça fait écho au fait que bah, je prends conscience de certaines choses. Donc voilà, prenez ce qui résonne pour vous. Moi, ce que je fais, c'est que je canalise, je reçois directement par canal les informations des énergies, des événements du mois annoncé. Donc, pour le coup, là, c'est le mois de juin 2024. Et à la fin, maintenant, ce que je fais, ce que j'aime bien faire, c'est terminer avec un petit bonus, avec une petite carte d'un oracle qui est de Jenna Blossom, le message des énergies sacrées. Le bonus, je vous le garde pour la fin. Aujourd'hui, donc, je vais vous parler du mois de juin 2024. En termes d'énergie et d'événements, ce qui va être amené à venir, c'est un mois où on vient vraiment célébrer la reconnaissance, la gratitude, l'amour. C'est vraiment le thème, en tout cas, qui est vraiment ressorti pour ce mois-là. Ça va être d'aller oser dire ce que l'on pense, plutôt de manière voilà, positive, ce que l'on ressent aux personnes que l'on aime qui nous sont proches. On est vraiment invité durant ce mois, on va être dans des énergies très très hautes et on nous invite durant ce mois justement à pouvoir partager nos sentiments aux personnes qui nous sont proches, aux personnes que l'on aime. Pourquoi le faire? On peut très bien se dire, oui, mais cette personne-là, elle sait qu'elle compte pour moi, cette personne-là, elle sait que je l'aime. C'est différent de auquel savoir et d'entendre. Si vous, vous savez, ben, vous êtes quelqu'un d'intelligent, vous êtes quelqu'un de beau, etc., ben, ok, vous le savez, mais quand on vous dit, waouh, qu'est-ce que tu es magnifique aujourd'hui, je te trouve rayonnante, ben, ça fait toujours plaisir, ça apporte quelque chose vraiment, une vibration au niveau du cœur. Et nos mots, ils sont importants parce que les mots ont une vibration. Et tous les mots que vous allez pouvoir dire aux personnes que vous aimez, que voilà, vous avez envie de dire à cette personne-là que vous l'aimez, qu'elle compte pour vous, que vous êtes reconnaissant pour tout ce qu'elle vous a apporté dans votre vie, que vous-même, vous pouvez dire aussi, ben voilà, je serai toujours là pour toi. Je te remercie d'avoir été là dans telle et telle circonstance. Je te remercie pour tel cadeau que tu m'as offert. Je te remercie pour tes mots, ta bienveillance, pour la personne que tu es. Les mots sont importants, ils ont une vibration et ça vient résonner avec notre énergie à nous, avec notre vibration. Et ces mots-là, ils sont importants. Ils sont importants d'être dits et ils sont importants aussi d'être entendus. Un parent, je prends l'exemple d'un parent qui va dire à son enfant qu'il l'aime. Euh, L'enfant, quand bien même il sait que son parent il l'aime, parfois dans des moments difficiles, on peut quand même douter de l'amour finalement de ses parents. Même si au fond de soi, on peut quand même par moment douter. Et juste entendre son parent nous dire je t'aime, je suis fière de toi, je suis fière de la personne que tu es, j'ai de la chance de t'avoir comme, comme ma fille, comme mon fils, c'est des mots qui sont réconfortants. Et des fois, on peut très bien se dire mais je ne sais pas comment réconforter cette personne-là par rapport à la situation qu'elle vit, je me sens impuissant, impuissante par rapport à sa situation, comment je peux l'aider? Ben juste, vous allez avoir ces mots-là pour cette personne-là que vous aimez en lui disant, écoute, je sais ce que tu vis, c'est difficile en ce moment, mais sache que moi, je suis là, tu peux compter sur moi, tu es une personne importante pour moi. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi dans telle et telle circonstance. Et ne serait-ce que ces mots-là, ça va apporter un bien fou à la personne qui est en train de vivre des moments difficiles. Parce que vous êtes en train de lui apporter, de lui faire reconnaître sa valeur, qu'elle est peut-être en train de perdre. La personne, elle est dans le flou, elle ne sait plus forcément qui elle est, ou elle se dévalorise, elle ne connaît pas sa valeur, elle ne connaît plus sa valeur. Vous allez lui remettre de la conscience sur sa propre valeur, sur qui elle est. Et quand bien même peut-être elle se dirait, ben non, mais c'est des mots beaucoup trop forts,
ou la personne, elle n'y pense pas. Non, c'est important que vous puissiez dire cela. Je m'inclus également dedans. Quand je dis vous, voilà, je suis aussi concernée par ça, hein. Mais c'est très important d'avoir des mots de reconnaissance et de gratitude et d'amour envers les autres parce qu'on est tous interconnectés les uns aux autres. Donc, tout ce que vous allez dire va avoir un impact sur l'autre, que ce soit de façon positive, entre guillemets, ou négative. Et quand vous avez justement des paroles comme ça, ok, tu vis quelque chose de difficile, écoute, moi j'aimerais te remercier pour telle et telle chose. J'aimerais te dire ça, j'aimerais te dire que tu comptes pour moi. J'aimerais que tu vraiment que tu saches que c'est tout ce que je te dis, c'est vraiment euh, d'une pure sincérité. Et que tout ce que je te dis, je suis en train de le penser, etc. Que, vraiment mettre une intention dans ce que vous dites. Et pas juste un merci de politesse. Ah, bah merci d'être passé. Ah, bah merci d'être venu. Non, vraiment avoir un profond engagement, une profonde sensation intérieure de ouais, je vis et je ressens cette pleine gratitude et je la transmets. C'est très important. Et on nous amène vraiment à nous connecter à ça durant ce mois de juin 2024. On parlait également aussi de cette connexion, de ce lien parent-enfant, et je vais y venir, vous allez comprendre. Pendant ce mois de juin, on va avoir besoin d'avoir des moments où on vient créer du lien affectif avec son parent ou son enfant. Si vous n'avez pas d'enfant, ben voilà, ça peut être avec votre parent. Si vous avez des enfants, c'est avec vos enfants, avec vos parents, parce que vous aussi, vous êtes un enfant. Si vous n'avez plus vos parents, par exemple, que vos parents ils sont décédés, vous pourrez toujours émettre une connexion avec eux par la pensée, ne serait-ce juste en pensant à eux. Vous pouvez très bien vous connecter à eux. Et on a besoin du coup d'avoir des moments où on vient se connecter, créer du lien affectif entre enfants et parents, et nous en tant qu'enfants avec notre parent aussi, à prendre conscience du lien d'amour que nous avons. Et juste ne serait-ce à se connecter à son enfant, à le prendre par la main et juste fermer les yeux et être pleinement dans l'instant présent et ressentir je te transmets de l'amour. J'émets cette intention de je t'envoie de l'amour. Et d'émettre aussi cette intention de aussi, ça circule l'énergie et je reçois aussi l'amour de mon enfant. Vous pouvez très bien le faire si votre enfant il est plutôt en grand, entre guillemets, en capacité de pouvoir effectuer cela, vous pouvez très bien faire ça avec lui. Juste, vous dites, tiens, on va faire un petit moment ensemble. On vient s'asseoir, tiens, on se prend, on se tient les mains, on vient fermer les yeux. Et tu viens imaginer que tu m'envoies plein d'amour. Et puis moi, je viens imaginer aussi que je t'envoie plein d'amour. Et vous observez toutes les sensations que vous ressentez à l'intérieur de vous. Et vous pouvez faire ça également avec votre parent, même si votre parent il est loin ou peut-être décédé. Imaginez juste tenir la main de votre parent et de faire ça avec lui. Et ça, justement, ça vient augmenter cette énergie d'amour à l'intérieur de vous. Et l'énergie de l'amour et de la reconnaissance, c'est les deux énergies les plus élevées en termes de vibration. Quand on est justement dans la gratitude et dans l'amour, on est dans les plus hautes vibrations. Et on peut augmenter cette vibration-là, ne serait-ce que par notre intention et notre pensée. Et le fait de se projeter, de projeter sa conscience en nous connectant à une personne, je le dis par le contact de la main parce que c'est l'image aussi qu'on va envoyer et c'est quelque chose aussi qui est très fort. Quand on tient mine de rien la main de quelqu'un, la connexion à l'autre en se tenant la main. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, mais les mains, c'est quand même un espace de notre corps qui est très intime dans le sens où quelqu'un qu'on ne connaît pas, si quelqu'un vient nous toucher la main, on va être un peu embarrassé ou gêné. C'est quand même quelque chose, les mains, mine de rien, qui est quand même très délicat, qui fait partie de l'intimité, en fait, tout simplement. Les mains, c'est les mains qui viennent aussi caresser. Les mains, c'est les mains qui viennent aussi réconforter, qui peuvent venir masser, qui peuvent sécher les larmes d'un enfant, qui peuvent, enfin voilà, c'est très connecté à l'intimité aussi. Je ne parle pas forcément, oui, il y a l'intimité sexuelle, mais je ne parle pas forcément que de ça. Je parle aussi vraiment d'une intimité à soi, une intimité affective. Et si vous êtes dans un parc comme ça et quelqu'un vient
vous touchez à la main, vous ne connaissez pas, vous allez vous demander, mais qu'est-ce qu'elle fait cette personne-là? Ça reste quelque chose d'intime. Donc connectez-vous si vous le souhaitez, vous pouvez le faire en vous tenant la main. Soit vous pouvez le faire directement avec la personne, votre enfant ou votre parent qui est présent, soit vous le faites de manière consciente en projetant votre pensée, en imaginant que vous tenez la main de la personne. Vous pouvez même le faire avec vos parents ou un enfant aussi qui est décédé. Si vous avez un enfant voilà, qui est décédé, vous pouvez le faire également avec lui. Et je pense que ça va vous apporter aussi beaucoup de soulagement pour les personnes qui ont justement des enfants ou des parents qui sont décédés. Faire cet exercice-là, ça vous permet de vous reconnecter à ce lien d'amour. Et même si cette personne n'existe plus dans la matière, vous pouvez quand même vous connecter à votre enfant, à votre parent qui est décédé par ce biais-là. Et vous rendre compte finalement que oui, même si les personnes ne sont plus présentes dans la matière, vous pouvez quand même vous connecter à elles. Et aussi, pour ceux qui n'ont pas forcément d'enfants, mais aussi pour tout le monde, vous pouvez aussi vous connecter à votre enfant intérieur. On nous parle d'enfants parents, mais aussi de notre enfant intérieur, de se reconnecter à cette part de nous-mêmes et ressentir ce lien d'amour qu'on a pour notre enfant intérieur. Notre enfant intérieur, c'est quoi? C'est l'enfant qu'on a été dans le passé, les blessures que l'on a pu vivre durant notre enfance. Et bien, cet enfant que l'on a été, il n'est pas totalement disparu. On a grandi, certes, mais à l'intérieur de nous, il y a encore des traces des blessures de cet enfant intérieur, justement. On appelle cet enfant intérieur, de cet enfant qu'on a été autrefois, qui a pu être blessé. Et c'est toujours aussi nécessaire ok, c'est bien de se connecter aux autres, mais c'est très important aussi de se connecter à soi. Et le fait de faire aussi cet exercice de, ok, je m'imagine moi, adulte, là, je suis là, présent, ok, et je m'imagine moi en train de me tenir la main quand j'avais 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, voilà, peu importe, quand j'étais enfant. Et je m'imagine en train de me tenir la main et je m'imagine en train d'envoyer de l'amour à cet enfant que j'ai été et que cet enfant que j'ai été m'envoie de l'amour également. Vous allez justement à ce moment-là créer une énergie d'amour ou du moins augmenter cette vibration d'amour qui est votre amour personnel, votre amour propre. Et ça va être aussi très important dans ce mois de juin 2024 où on parle justement de cette énergie d'amour et de reconnaissance. Ça va être un mois très propice par rapport à cela. Et le fait de se connecter à notre enfant intérieur et de dire à cet enfant intérieur, euh, vous pouvez également, soit à haute voix ou soit par la pensée, parler à cet enfant que vous avez été autrefois en lui apportant de l'amour, en vous disant « je t'aime ». Je suis heureuse, que tu sois heureux, heureuse, que tu fasses encore partie de moi et sache que je suis là pour toi. Et c'est s'apporter un certain réconfort aussi et s'apporter en circulation une certaine, j'ai le mot circulation qui vient vraiment, c'est le fait de faire circuler cette énergie d'amour à l'intérieur de vous en passant par votre enfant intérieur et ça va venir nourrir cette énergie intérieure, votre propre énergie intérieure. Donc ça, vous pouvez le faire avec votre enfant si vous en avez un, ou si vous avez eu un enfant qui est décédé, un parent présent ou décédé, avec votre enfant intérieur également. Vous pouvez faire cet exercice-là qui va justement vous amener à augmenter votre niveau vibratoire. Et en augmentant votre niveau vibratoire, vous allez vous sentir bien mieux à l'intérieur de vous, vous allez sentir un profond réconfort, vous allez être dans une autre énergie, dans une meilleure énergie, vous allez augmenter aussi votre système immunitaire. Plus vous vibrez haut, plus la qualité de votre système immunitaire est importante. Donc, être dans cet amour, dans cette reconnaissance, ça vient justement aider votre système immunitaire, votre santé tout simplement, à vous permettre d'être en bonne santé, à améliorer votre santé, j'ai envie de dire, et pas que la santé physique, aussi la santé mentale, à vous sentir bien à l'intérieur de vous, bien dans votre corps, bien dans votre tête, dans votre esprit. Donc ça, c'est une des choses que l'on m'a transmis durant cette canalisation pour ce mois de juin 2024. On parle aussi également de partager des moments de qualité de gratitude, voilà, avec votre enfant, avec vos enfants, vos parents, et d'en prendre conscience. Juste des fois, si vous êtes voilà, en famille avec vos parents, vos enfants, etc., juste à un moment donné, prendre conscience de tiens, ce que je suis en train de vivre. Moi, je passe tellement un bon moment avec eux.
Ça fait du bien de se retrouver. Ça fait du bien de pouvoir rire ensemble. Et juste de prendre conscience de ça, en fait. De s'arrêter et de prendre conscience, d'être dans l'instant présent, de prendre conscience de ce qui se passe. Et bien ça va vous permettre de prendre conscience de oui, on passe des moments de qualité, on passe des bons moments ensemble. Et ça fait du bien au cœur, ça fait du bien à l'âme. Ça, c'est pour le côté, on va dire, humain. On me parle ensuite, ce que j'ai canalisé, c'est qu'on me parle ensuite de diffuser aussi cette énergie d'amour avec nos animaux également. Alors, c'est nos animaux à soi, domestiques, mais c'est aussi les animaux que l'on a sur notre terre. Eux aussi, comme nous, ils ont besoin de ressentir cette reconnaissance, cet amour, ce respect, cette considération que l'on a. J'ai envie de dire, les animaux, c'est le pilier de la chaîne alimentaire. Et c'est important de prendre conscience, on peut se dire oui, ça on sait, on l'a vu à l'école, mais c'est important de se le rappeler qu'en fait, il n'y a pas d'animaux, il n'y a pas de nature, il n'y a pas d'humains en fait sur Terre. Et le fait de se positionner supérieur parce que on a cette capacité de communiquer où on se comprend, etc. Et les animaux, tiens, en fait, on ne comprend pas ce qu'ils racontent, donc ils n'ont pas de conscience, ils n'ont pas d'émotion, ils ne ressentent rien, et de toute façon, on est au-dessus d'eux. En fait, pas du tout. Les animaux, vous voyez ce que je dis, ça me fait étouffer tellement que ce que je dis, c'est pas possible en fait de pouvoir penser, imaginer ça, parce que les animaux, ils ont leur langage à eux et on est certain à pouvoir, moi-même je le suis, en capacité de communiquer avec eux et ils ont les mêmes émotions, ils vivent les mêmes choses que nous, ils ressentent le stress, ils ressentent l'anxiété, ils ressentent la colère. Ils ont tout un tas d'émotions qu'ils vivent eux aussi. Euh, ils, ils ont en fait les mêmes émotions que nous. Ils ressentent, ils n'ont pas forcément les mêmes problèmes du travail, des enfants, etc. Mais eux aussi, ils ont certaines blessures de tiens, telle personne part, je me sens abandonnée. Tiens, telle réaction il y a eu, ça m'a stressée. Ah bah tiens, il y a un autre animal qui arrive, ça me met en colère. Eux aussi, ils ont des émotions. Et c'est important de les prendre en considération et de vraiment prendre conscience de, en fait, on est au même niveau qu'eux. On est à la même échelle. On n'est pas plus important qu'eux ou eux, ils ne sont pas forcément. Enfin, je veux dire, on est tous importants, on est tous sur le même pied d'égalité. Et du moins, ça devrait être pris en considération et reconnu. Et ça commence à l'être de plus en plus par rapport au respect animal, etc. Mais il y a encore beaucoup de travail à effectuer par rapport à ça. Et voilà, c'est quelque chose aussi à prendre en compte sur je prends en compte euh, mon animal, mais aussi ceux des autres. Et je les considère, et je les respecte, et je les aime, et je leur apporte de l'attention, de l'affection, de la tendresse. Moi, ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai une amie qui a un poulain et un cheval, et je vais, de temps en temps, je vais avec elle aux écuries et puis je vois les autres chevaux qui sont présents. Et j'ai cette capacité de pouvoir me connecter directement aux émotions des animaux et notamment aux émotions des chevaux. Et bien, il y a certains, j'ai tout de suite ressenti un manque d'affection, un manque de tendresse, un sentiment d'abandon. Et c'est comme si vous êtes chez vous et vous sentez seul, vous sentez abandonné, vous vous sentez pas aimé. Imaginez que vous êtes constamment comme ça, vous attendez d'avoir de la visite, vous attendez d'avoir quelqu'un, puis personne vient. Imaginez comment vous vivrez-vous. C'est la même chose pour les animaux. Eux aussi, ils ont besoin qu'on leur apporte de l'attention, qu'on leur apporte de la tendresse et de l'amour. Et des fois, on peut se dire, mais c'est des choses, oui, on sait, ou c'est des choses banales, etc. Mais c'est important peut-être de se le rappeler. Des fois, on se dit, tiens, oui, avec le quotidien, on n'y pense plus forcément. Tiens, c'est important de, effectivement, je prenne un temps en pleine présence, en pleine conscience avec mon animal, de lui apporter par des mots, par des gestes, de la tendresse, de la douceur, de l'affection. Parce que eux aussi, ils en ont besoin. Donc ça, c'est pour le côté au niveau des animaux.
qui était important à transmettre. Euh, Comme je le disais, ils sont au même titre, au même niveau que nous, à juste titre, en fait. Il y a personne qui est inférieur ou supérieur, et sans eux, on ne pourrait pas exister. Je veux dire, ça ne serait pas du tout possible. Et c'est pour ça que tout est bien fait, notre Terre, elle est bien faite. Euh, Si tout ce qui existe est présent, c'est que tout a une importance. Et il n'y a pas quelque chose qui est plus important qu'une autre, en fait. Et c'est ça aussi faire preuve d'humilité. C'est savoir reconnaître que effectivement, bah oui, en fait, je ne suis pas supérieure à quelqu'un, à une personne, un animal, un être de la nature, un végétal. En fait, non, je ne suis pas supérieure. On est tous importants. Et ça fait partie aussi de l'humilité. Euh, On parle aussi également de... Donc, on est toujours très en lien avec la gratitude, l'amour et la reconnaissance sur ces énergies voilà, du mois de juin. Prendre conscience également de notre terre et de nos ressources alimentaires. C'est important de se rendre compte que, en fait, il n'y a pas de production en illimité. Parfois, on consomme, on surconsomme, on va gaspiller, etc. On va se dire, bon, le frigo, il est plein. Mais en fait, non. Il n'y a pas de nourriture, d'alimentation qui existe, qui soit en illimité. Et on peut le constater par rapport au terrain agricole, quand il y a des intempéries, les dégâts que ça peut faire, euh, toutes les catastrophes naturelles qui peuvent avoir lieu également, ça vient impacter aussi notre alimentation, la production de notre alimentation. Et ça, c'est important encore une fois, d'en prendre conscience. Parce que si on se dit que, et puis de l'instruire aussi, de l'éduquer à nos enfants, parce que tout n'est pas gratuit et illimité en fait. Une plante, un fruit, un légume, ça prend du temps à pousser, ça prend du temps à se construire, à se former. Et c'est important finalement d'apprécier toutes ces étapes-là qu'il y a eu, de se dire, ouais, enfin, on a tel aliment, tel produit, etc. Et on peut enfin le déguster, le savourer. Et ça, peut-être se dire tout simplement, en fait, peut-être qu'un jour, il n'y en aura peut-être plus. Donc, il faut que je savoure ce fruit, ce légume, cet aliment en question, comme si c'était le dernier. Parce que, en fait, il n'y a rien qui nous dit que demain, on sera vivant. Il n'y a rien qui nous dit que demain, il n'y aura pas une catastrophe au niveau planétaire où on n'aura plus de quoi se nourrir ou de quoi boire. Donc, c'est important à chaque fois de prendre conscience de, OK, peut-être que ça, c'est le dernier, il faut que je l'apprécie. Ou du moins, il faut que je l'apprécie sans forcément émettre cette intention de sentiment de catastrophe, mais juste prendre conscience de, OK, peut-être que ça, c'est la dernière chose que je vais manger. Il faut que je prenne conscience et que j'apprécie. Prendre conscience que ce que l'on possède, voilà, c'est pas en illimité. L'eau également. Il y a plein de personnes qui vivent, qui n'ont pas forcément accès à l'eau potable, qui n'ont pas forcément la possibilité de manger à leur faim, de boire à leur soif. Et ça aussi, c'est respecter la nature, mais c'est aussi respecter les autres, respecter les personnes qui n'ont pas cette chance, cette possibilité-là de manger à leur faim, boire à leur soif. Donc, prendre conscience de ce que l'on ingère chaque jour et remercier. Remercier aussi, vous pouvez le faire dans votre tête, soit au doigt comme vous le souhaitez, mais juste remercier pour ce que vous avez, pour l'eau que vous êtes en train de boire, remercier pour le bon repas que vous avez préparé, pour le bon repas qu'on vous a préparé, que vous avez reçu, pour le bon restaurant que vous avez pu vous faire, pour ce que vous avez pu vous commander. Remercier tout simplement, on peut dire c'est anodin, mais c'est hyper fort comme vibration. Et plus vous allez le faire avec une intention, c'est ça aussi qui est important. C'est pas juste dire merci pour cette eau, non, c'est merci. Mais merci pour cette eau. Merci parce que ça me permet d'être en bonne santé, cette eau. Merci parce que ça me permet justement de pouvoir apporter une meilleure oxygénation à mon corps. Merci parce que ça me permet de pouvoir être pleinement hydraté. Merci parce que ça me permet de pouvoir mieux dormir, de pouvoir être mieux concentré. Merci pour tous les bienfaits que l'eau m'apporte. Donc, remerciez, faites-le si vous avez envie, même pendant que je vous en parle, de le faire en même temps si vous le souhaitez ou après. Personnellement, c'est quelque chose que je fais tous les jours, tous les matins. Je remercie pour la nourriture en abondance que j'ai et que je peux manger à ma faim chaque jour et même plus qu'à ma faim.
Et pareil pour l'eau. Je remercie pour l'eau que j'ai en abondance et que je peux boire chaque jour à ma soif. Et même plus, je peux me doucher avec cette eau. Je peux avoir des toilettes avec cette eau. Je peux arroser mes plantes. Euh, je remercie à chaque fois parce qu'il n'y a rien qui est acquis. Du jour au lendemain, on ne sait pas ce qui peut nous arriver en fait. Et on peut se retrouver en difficulté et se dire, ah ouais, non, là en fait, qu'est-ce que j'avais de la chance de boire à ma soif, qu'est-ce que j'avais de la chance de manger à ma faim. Donc avant de vous dire ça, euh, prenez conscience de, de cette chance que vous avez, que l'on a, voilà, pour les personnes qui ont cette chance-là de boire à votre soif et de manger à votre faim. Euh, Ce sont, comme je disais, des éléments qui peuvent nous paraître banals, mais qui répondent pourtant à nos besoins fondamentaux. Manger, boire, ça fait partie de nos besoins fondamentaux. Donc, petit point, attention à la surconsommation. Si vous vous rendez compte que au niveau du gaspillage, en fait, il y a énormément de choses que vous jetez, et ben peut-être privilégier d'acheter moins en quantité pour essayer de jauger. Attention à la surconsommation, je disais, c'est-à-dire que ben, vous voyez vraiment des choses, est-ce que vous en avez vraiment besoin ou pas? Et bien sûr, vous pouvez vous faire plaisir. Je veux dire, tout le monde a le droit de se faire un petit plaisir, mais attention à pas forcément surconsommer en se disant, bon, ben là, je vais acheter en 4, 5 fois, etc. Alors que, bon, j'en ai pas forcément besoin. Alors, les choses qui durent dans le temps, ok, ça va. Par contre, les choses qui sont périssables, qui se périment, ben, pour le coup, si vous achetez trop en quantité, ben, après, ça crée, voilà, la suite de ce que je disais, ça crée du gaspillage. Donc, privilégier, j'ai envie de dire, le composteur. Pourquoi je vous parle du composteur? Alors, c'est quelque chose que je ne faisais pas forcément avant. J'habite pas en maison, j'habite en appartement. C'est pas forcément parce que j'habite dans un appartement que je ne voulais pas, c'est parce que je n'étais pas forcément plus sensible que ça jusqu'à maintenant. Et puis, c'est OK, hein, chacun son timing. Hein. On n'est pas forcément tous raccordés au même moment sur, bah tiens, je suis sensible par rapport à cette cause-là ou je suis sensible par rapport à tel et tel geste du quotidien. Euh, donc, il y a des choses qui viennent à soi à un moment donné, voilà. Et puis, il y a des choses qui prennent un petit peu plus de temps. Pour ma part, bah voilà, avant, je n'étais pas forcément en train de composter. Et finalement, ce qui a été à l'initiative que je mette en place le composteur, ben, c'était tout simplement que ça devienne plus ou moins, entre guillemets, obligatoire. C'est-à-dire que ben, maintenant, de partout, même en appartement, on a l'obligation de composter. On a tous, normalement, désormais, des points de compostage près de chez soi. Et il y avait cette mise en place par rapport à la mairie où j'habite, où on pouvait aller chercher justement un composteur, une poubelle en fait de composteur, voilà, gratuitement et avec les explications de qu'est-ce qu'on pouvait mettre dedans, etc. Parce que des fois, il y a ça aussi qui peut freiner sur, bah tiens, comment ça fonctionne, comment on doit faire, ou où on habite dans un appartement puis on n'a pas de composteur aux alentours. Moi, il y avait ça aussi qui me bloquait auparavant, c'était, bah, ok, je suis en appartement, ben, ok, pour composter, après, j'ai pas de jardin, j'ai pas d'endroit pour aller y mettre, où est-ce que je vais y mettre? Donc ça aussi, mine de rien, le fait que ça a été mis en place dans la France, je pense que ça va aider aussi à ce que les gens puissent mettre en place. Et pourquoi, je vais vous expliquer pourquoi c'est important de composter. Au-delà de, bah, du coup, c'est bon, c'est bon pour la terre, après on en fait de l'engrais, etc., on peut réutiliser. Au-delà de ça, vous effectuez un retour en termes d'énergie et quelque chose de continu, c'est-à-dire que vous rendez ce qu'on vous a donné. La terre, elle a mis beaucoup de temps à produire un fruit, un légume. Euh, voilà, ça peut être d'autres choses également. On peut mettre aussi dedans les coquilles d'œufs, etc. Bref, tout ce qu'il y a dans le composteur, ça a pris du temps pour se créer, pour se faire. Et si vous y compostez, ben, soit parce que ben, peut-être qu'il y a des choses qui se sont pourries dans votre panier à fruits ou dans votre frigo, etc. Et du coup, ben, voilà, faut que vous le jetiez. Ou peut-être que vous aviez trop en quantité et que vous n'avez pas assez bien rationné vos parts. Voilà, ça peut être pour diverses raisons. Je vous ai expliqué auparavant, ben, voilà, peut-être faire attention sur réduire certains achats si vous voyez que vous gaspillez trop. Mais pour le composteur, c'est important de composter parce qu'en fait, vous rendez la terre. Et ça, mine de rien, c'est vraiment un acte fort en termes d'énergie. C'est que, OK,
vous avez pu vous nourrir de ce que la Terre vous a donné. La Terre vous a donné quelque chose, et ben vous rendez à la Terre aussi. Et le fait de, pareil, prendre un temps pour remercier. Remercier quand vous mettez tous vos déchets dans le composteur, à haute voix ou dans votre tête. Remercier pour tout ce que vous avez pu prendre et tout ce qui reste, et ben, vous le rendez à la terre et vous remerciez. Et ben, cette intention-là que vous mettez, et ben, ça va amener une autre énergie en fait dans les déchets que vous allez apporter à la terre. Ça va apporter une autre énergie d'être dans la gratitude et ça aussi, ça va apporter une autre énergie dans ce que ça va apporter à la terre par la suite. Et si on est tous à effectuer ça, alors bien sûr, dans un monde utopique, si tout le monde pouvait faire ça, bien sûr qu'il y aura certaines personnes qui ne le feront pas, on est d'accord, mais si on est de plus en plus nombreux à faire cela, à aller composter, à être dans l'instant présent, à être dans la gratitude, à remercier, à être dans l'amour, à être dans cette reconnaissance avec nos animaux, avec notre terre, avec les humains, avec les personnes autour de nous, et ben, la vibration au niveau de la planète, elle va être différente. Plus on va être nombreux à élever nos fréquences vibratoires, plus ça va se répercuter aussi sur la fréquence de la planète et sur les fréquences les vibrations des autres personnes également. Donc pour ça, c'est important du coup de pouvoir utiliser le composteur, je vous l'expliquais. Donc pas d'excuses hein, en appartement, je veux dire, vous avez un composteur qui ferme, il n'y a pas d'odeur, ça ne sent pas. Si ça sent, c'est que dans ce cas-là, en fait, il y a un problème, soit parce que vous n'avez jamais nettoyé votre composteur et au fur et à mesure que ça s'est encrassé, ça émet certaines odeurs, peut-être. Soit, je ne sais pas, soit parce que vous avez un trou dans votre composteur ou je ne sais pas, mais ce n'est pas censé sentir. Bien sûr, quand vous ouvrez, ça sent, on est d'accord, c'est des poubelles, hein, j'ai envie de dire, c'est normal que des poubelles, ça sente. Si vous videz régulièrement votre composteur, ça ne va pas trop sentir. Si vous y laissez longtemps, bien évidemment, c'est comme des poubelles. Hein. Plus vous laissez, plus ça va sentir. Mais voilà, vous avez un composteur fermé, vous pouvez en avoir un petit qui ne prend pas trop de place et vous allez voir la différence. Moi, je m'en suis vraiment rendu compte, la différence par rapport à vos sacs poubelles. Tout ce que vous allez pouvoir mettre dans le composteur, les poubelles que vous allez avoir vont être beaucoup moins remplies au final. Et en plus, vous faites une bonne action pour la Terre. Voilà, vous pouvez prendre un temps pour vous poser cette question-là, justement, tiens, qu'est-ce que je peux faire qu'est-ce que je peux faire pour améliorer le bien-être de la Terre? Ça vient dans la dernière partie, justement, sur le petit bonus avec le tirage de cartes. Elle n'a pas mis longtemps à sortir, cette carte, hein, elle est venue rapidement. La carte que j'ai tirée, c'est celle-ci, c'est le temps divin. Pour cette carte-là, ce qu'elle nous dit, c'est qu'on nous appelle de manière collective à nous relier au sacré, à notre unité divine. On est tous connectés, interconnectés les uns aux autres et on forme tous une unité. On est tous interconnectés, comme je l'expliquais, et donc c'est comme si on formait une seule et même cellule. Et on nous amène à vraiment prendre conscience de qui nous sommes. Est-ce que l'on est pleinement aligné donc est-ce que l'on est pleinement aligné, c'est-à-dire est-ce qu'on est raccord dans nos actes, dans nos paroles, dans nos valeurs, dans nos pensées? Est-ce que c'est raccord ce que je dis, ce que je pense et ce que je fais? Là, en parlant de ça, je reprends aussi le contexte de OK, on reprend sur l'énergie de la reconnaissance, de l'amour, etc. et l'importance du bien-être par rapport à notre terre. OK, qu'est-ce que je dis à haute voix? Oui, moi je dis que je suis quelqu'un qui fait des choses pour la planète, qui prend soin de la planète, etc., etc. OK, d'accord, c'est ce que tu dis. Qu'est-ce que tu penses par rapport à ça? Tu le dis à haute voix, mais est-ce que tu penses vraiment ce que tu dis? Est-ce que c'est vraiment quelque chose d'important pour toi? Ou est-ce que tu fais ça parce que tu as un peu l'impression que c'est un phénomène un peu du moment et que tu veux bien paraître aux yeux des autres ou parce que dans ton groupe de cercle dans lequel tu es, ils sont tous à fond dedans et du coup, tu veux faire comme eux, tu vois, mais tu ne penses pas forcément ça. Donc, est-ce que tu es raccord entre ce que tu dis, ce que tu penses et ce que tu fais? C'est-à-dire, OK, tu dis oui, c'est important de prendre soin de la planète, mais OK, qu'est-ce que tu fais dans tes actions au quotidien?
Est-ce que tu réduis ta consommation d'eau? Est-ce que tu réduis ta consommation d'électricité? Est-ce que tu vas favoriser des douches plutôt que des bains, par exemple? Est-ce que tu vas les composter? Ça peut être de plein de manières différentes. Est-ce que tu vas privilégier de plutôt marcher à pied ou faire du vélo si tu le peux pour aller à ton travail plutôt que la voiture? Chacun prend en compte son contexte aussi. Chacun prend en compte son contexte familial, son contexte par rapport à son travail, son contexte par rapport à sa santé aussi. Ok, vous n'allez pas dire à quelqu'un qui est dans un état déplorable physiquement de faire 30 km tous les jours pour aller à son boulot. Enfin, voilà, c'est deux poids, deux mesures. Ok. Voyez-vous, en fonction de votre quotidien, de votre manière de vivre, de fonctionner, de votre famille, de tout votre système de vie, j'ai envie de dire, j'ai envie d'appeler ça votre système de vie. Qu'est-ce que vous faites déjà, voilà, pour le bien-être de la planète, en termes d'amour aussi, ce que vous transmettez aux autres, ce que vous pouvez dire, etc. Qu'est-ce que vous faites déjà? Qu'est-ce que vous pouvez faire différemment? Et qu'est-ce que vous pouvez faire en plus? Mais quelque chose qui soit réalisable. Ne vous dites pas, OK, je vais faire ça, 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 ça. Puis ça ne sert à rien, en fait. Si vous n'y tenez pas, ça ne sert absolument à rien du tout. Donc, observez et dites-vous, OK, bah, très bien, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer le bien-être? Ça peut être, ben, voilà, pour des personnes qui sont très intéressées aussi sur augmenter le taux vibratoire de l'eau, par exemple, pour justement bah, avoir une eau qui soit meilleure pour soi ou bien pour nos animaux et nos végétaux. Ah bah tiens, à chaque fois que je vais arroser mes plantes, bah avant, je vais tout le temps augmenter la vibration de l'énergie de l'eau pour apporter une meilleure eau à mes plantes. Et du coup, c'est aussi les respecter. Euh, voilà, c'est un exemple que je vous donne. Ceux qui savent faire, ceux qui ne savent pas forcément faire, ben, ça va être soit vous vous formez à cela, soit ça va être autre chose. Ah bah tiens, bah, je vais, ok, je mets en place l'idée du composteur, ou bah tiens, je mets en place le fait de trier mes déchets, il n'y a pas forcément tout le monde qui le fait, ou ah bah tiens, je vais faire plus attention, c'est vrai que mes mégots de cigarettes, je les jette souvent par terre. Ok, je vais aller m'acheter un tout petit boîtier que je peux mettre dans ma poche et quand j'ai fini de fumer, que j'ai fini mon mégot, j'incite personne à fumer, hein, mais je préfère donner cette astuce-là plutôt que les mégots ils soient par terre, de dire ok, bah, je mets dans un petit, un petit objet, voilà, ça existe, des petits objets ronds par exemple, ou quelque chose qui se ferme, où vous pouvez mettre les mégots et vous n'allez pas les jeter par terre parce que bah, parfois, il n'y a pas des poubelles de partout. Quand on va marcher dans la montagne, en pleine forêt, il n'y a pas de poubelle. Quand on est en ville, ben, des fois, il n'y a pas forcément de poubelle à proximité. Et ben, ne serait-ce que ça, juste vous dire ça, hein. Ah ben, mes mégots, je ne vais plus les jeter par terre, je vais les mettre dans ce petit récipient-là à chaque fois et ensuite les jeter à la poubelle. Mais si tout le monde faisait ça, il y aurait aucun mégot par terre, en fait. Enfin, ça serait mais incroyable. Ne serait-ce de dire, ben, en fait, ouais, c'est vrai, des fois, je jette les déchets par terre. C'est vrai que c'est quand même pas top au niveau de la planète, quoi. Donc, ok, bon, bah, maintenant, je mets dans les poches. Et quand j'arrive à une poubelle, je vide tout dans une poubelle. Des petites actions comme ça, tout simples. Et sans forcément prendre 10 actions, hein. Vous en prenez une, vous y tenez. Et après, vous voyez s'il y a des choses que vous voulez rajouter ou pas. Mais toutes les petites actions que vous allez faire, elles vont être importantes dans le collectif. Et, on parle justement dans la carte que je vous montrais du temps divin, ça renvoie à ce que je vous disais sur le temps présent. C'est quoi être dans l'instant présent? C'est être pleinement présent de OK, ce que je suis en train de vivre, ce que je suis en train de faire, ce que je suis en train de ressentir à l'instant, ce que je suis en train de penser, et pas en se projetant sur tiens, dans le passé. Des fois, c'est important de faire ça parce qu'on a besoin de faire des temps d'introspection, mais ça ne sert à rien d'être continuellement en fait dans le passé. D'être dans le futur non plus, parce que vous allez être dans l'anxiété de bah tiens, mais si ça se passe, et s'il y a ça qui se passe, etc. Bah, en fait, vous êtes dans l'anxiété, voilà, tout simplement. Si vous êtes dans le passé, vous allez être dans des regrets, vous allez être dans du chagrin, dans de la tristesse, dans de la nostalgie, voilà. Alors que quand on est dans l'instant présent, on est pleinement dans la paix. On ne peut que être dans la paix quand on vit dans l'instant présent. Et être dans l'instant présent, c'est ça aussi. C'est aussi se poser les bonnes questions, de bah, prendre un temps et se dire bah, ok, tiens, est-ce que je suis pleinement alignée dans mes actes, mes paroles et mes pensées? Ok, qu'est-ce que je peux faire quand... Alors oui, qu'est-ce que je peux faire mettre en place? C'est pour des actions futures à venir, mais c'est pour quelque chose d'important, c'est pour quelque chose de mieux.
C'est pas dans quelque chose de vous projeter dans le futur, mais vous avez peur que ça ou ça ne soit pas réalisable. Non. Là, vous êtes dans l'instant T en train de vous dire, OK, j'aimerais pouvoir mettre ça, ça, ça en place. Ou tiens, j'aimerais pouvoir, une fois par semaine, appeler un de mes proches, quelqu'un de mon entourage, et lui dire ce que je pense avec bienveillance, que la personne elle compte pour moi, que je l'aime, etc. Ça peut être ça aussi, hein. Ça peut être une preuve d'amour, ça peut être une preuve de reconnaissance et justement d'être pleinement présent à chaque fois dans ce que vous dites et dans ce que vous faites et dans ce que vous pensez. Voilà pour la guidance du jour. J'espère que celle-ci, elle aura été claire pour vous. Euh, Peut-être qu'elle vous aura apporté certains éléments de compréhension ou des prises de conscience. Voilà, peut-être qu'il y a certaines choses, vous allez vous dire, ouais, effectivement, je vais pouvoir faire ça, je vais pouvoir faire ça, ou je vais mettre ça en place, ou l'exercice que je vous disais au tout début sur cette connexion au lien d'amour avec notre enfant intérieur, notre parent. C'est quelque chose que vous pouvez faire. Donc voilà, j'espère que cette guidance vous a plu, qu'elle vous aura apporté ce dont vous avez besoin. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à aimer, à commenter, à partager autour de vous. Ça permet de soutenir ma chaîne YouTube. Ça me permet aussi voilà, de montrer aussi votre gratitude et vos encouragements me concernant. Et moi, ça me permet de garder voilà, cette envie, cette motivation de continuer à vous partager des guidances voilà, comme celle-ci et de continuer les contenus que j'effectue. Voilà. Et si vous avez des questions, si vous avez des choses que vous voulez transmettre, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.